Aujourd'hui, je voulais te raconter une petite histoire. Et j'espère que la qualité de mon récit va t'en permettre d'en accueillir toute sa beauté. Je te propose souvent de te poser tranquillement pour visualiser ce que je te raconte. Mais là, si jamais la situation ne te permet pas de le faire, mets vraiment en pause cet épisode pour pouvoir l'écouter les yeux fermés, à un moment où tu pourras vraiment être calme et avec toi-même. Imagine un paysage asiatique. Bali, peut-être la Thaïlande ou l'Inde. Et maintenant, imagine un porteur d'eau au fin fond de ce pays. Son activité de tous les jours, c'est d'apporter de l'eau à son maître. Il effectue donc toute la journée des trajets entre le ruisseau et l'endroit où il dépose l'eau. Pour faire ça, il est équipé de 2 jarres. À droite, une jarre magnifique, toute dorée, en parfait état. À gauche, une jarre argentée qui est un petit peu abîmée et qui malheureusement à chaque trajet perd la moitié de son eau. Au bout de quelques mois de trajet, le porteur s'arrête devant la maison de son maître et se tourne de son côté droit. Il profite de la joie qu'exprime sa jarre dorée. Elle arbore un beau sourire. Elle se sent très fière de tout ce qu'elle fait. Puis le porteur regarde vers la gauche et il remarque la grande tristesse de sa jarre argentée, avec sa petite fêlure sur le côté. Il la questionne. « Mais pourquoi te sens-tu si mal, petite jarre ? » ?»« Maître, je suis très triste. Tous les jours, je te fais perdre du temps, car je me vide de la moitié de tout ce que tu me donnes. » Le porteur lui répond simplement. « Au prochain trajet, regarde bien de ton côté, surtout sur le chemin du retour, et tu me diras ce que tu y as vu. » La nuit se passe et le lendemain matin, le porteur rappelle la consigne à sa jarre encore très attristée. Après avoir quitté la fontaine, sur le chemin du retour, la jarre ouvre grand les yeux. Elle voit des arbres, des oiseaux, et elle remarque des fleurs sur le bord du chemin. Arrivé chez le maître, le porteur félicite sa jarre dorée et se tourne vers sa jarre argentée et lui demande « Alors, qu'as-tu constaté ?»« Je ne sais pas vraiment. J'ai vu des arbres, des animaux, des fleurs. » Le porteur lui demande alors « Ces fleurs, elles étaient belles ?»« Oui. » Le porteur insiste « Elles étaient comment ?» La jarre argentée répond « Des petites, des grandes, des jaunes, des bleus, des rouges. En fait, elles étaient vraiment superbes. » « Et à l'aller, en as-tu vu de l'autre côté ?»« Non, je ne crois pas. Seulement des arbres et les collines au loin. » Il reprend alors la parole et lui explique. « Tu vois, depuis 1 an, tous les matins, à l'aller, je sème des graines du côté droit. Et tous les soirs, sur le retour, tu les arroses. Sans toi, je n'aurais jamais pu récolter de telles fleurs et les offrir à mon maître. » Depuis ce jour, les 2 jarres sont très fières, à leur manière, même si elles sont différentes. Elles contribuent différemment au monde qui les entoure, mais maintenant la jarre argentée arbore fièrement ce petit trou qu'elle pensait être une imperfection de la nature. Pourquoi cette histoire ? On a tous des imperfections, on a tous des faiblesses, et quand on connaît sa valeur, on les assume, et surtout, le plus important, on se sent capable, si le besoin s'en fait sentir, d'agir dessus pour les corriger. Comme promis, la semaine dernière, je vais rendre disponible une formation très simple en fin de journée sur l'estime de soi. Elle consiste, comme pour le challenge de la gratitude, en la réception de plusieurs emails, dans lesquels tous les jours je vais te proposer des petites missions, des petits exercices, pour que tu travailles ton estime de toi. Au bout de ces 8 mails, que je t'enverrai environ tous les 3-4 jours en fonction de la simplicité de la mission proposée, je te promets que si tu es passé à l'action, que tu as lu les mails et que tu as réalisé les exercices, tu ne seras plus la même personne. Chut, j'entends mon petit lounard qui me parle. Super, tu attends la fin de l'épisode pour vendre ta formation. Elle est gratuite. Et je te promets que même si elle est gratuite, j'y mets vraiment tout mon cœur. Chut, pourquoi tu fais ça ? Des gens paieraient pour la suivre. Oui, un jour il faudra que je remplisse mon assiette. Mais pour le moment, elle n'est pas encore vide. Je fais ça tout simplement car le jour où tout le monde s'aimera, le monde sera totalement différent. Il y aura plus de colère, il y aura plus d'harcèlement scolaire, ou dans les entreprises, plus d'harcèlement professionnel. Elle est disponible donc sur mon site, tu tapes www.sylvainviens.com/challenge ou formation. Tu peux tester les deux. Et je te conseille de la balancer à tout le monde. Et en te disant ça, je viens juste de visualiser une sorte de grenade. Une sorte de grenade qui exploserait d'amour ou de respect. Jette-la sur tout le monde, on sait jamais, peut-être qu'elle pourrait s'écraser ou exploser sur quelqu'un qui en a vraiment besoin. Je compte vraiment sur toi pour m'aider à rendre malade d'amour le monde qui nous entoure. Et surtout, ne crains jamais de trop t'aimer, c'est pas possible.
on n'est jamais en trop bonne santé. Je te souhaite une très belle fin de semaine et prends vraiment bien soin de toi.